vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Louons l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis des ondes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je salue tous les super branchés des stations radio Sentinelle, 4VEH, Logos et les internautes. Une salutation spéciale. Et je vous rappelle que nous sommes à l'heure d'un culte spécial, un culte radiophonique en ce dimanche, premier dimanche du mois de juin, offert par les dirigeants de cette Église. D'ores et déjà, je vous souhaite bon dimanche et bonne adoration dans le Seigneur. Je salue tous les super branchés, les membres en général, les assistants réguliers, les visiteurs de cette Église et tous les super branchés. Nous saluons aussi les personnes convalescentes, tous ceux qui sont frappés par une maladie ou qui sont endeuillés. Et ceux qui reviennent d'un voyage, quel qu'en soit, je partage votre joie pour ceux qui en ont et je compatis vos peines pour ceux qui souffrent. Je vous aime tous et toutes dans le Seigneur et qu'il vous donne la victoire sur vos soucis et vous apporte la joie et le bonheur à travers ce culte d'adoration. Rappelons-le toujours, en dépit de tout et en toutes circonstances, favorables ou pas, nous devons louer et adorer notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus, notre Yeshua, à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je rends grâce à notre Dieu trinitaire pour l'occasion qu'il nous donne ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons armer nos bras et nos cœurs pour lui rendre un culte raisonnable, avec toutes nos forces, de toute notre âme et de toute notre pensée. Préparons-nous à confirmer sa présence en nous. Soyons remplis du Saint-Esprit et d'être réceptifs à sa parole. Oui, donnons-lui tout notre aide. Prions notre Dieu. Invoquons le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prions le Seigneur. Adorable bon Père, Dieu trois fois saint. Ce matin, nous voulons t'adorer et nous nous jetons à tes pieds pour te célébrer et aussi psalmodier, te louer, t'honorer pour tout ce que tu es et tout ce que tu représentes pour nous et aussi pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Père, nous te présentons ce culte d'adoration qui est consacré à te rendre gloire. Préside-le toi-même pour nous. Sois au contrôle de tout et dans tous les moindres détails. Père, rends-nous d'être dignes de te l'offrir pour ta plus grande délectation et pour l'édification de tous. Éternel Dieu vivant,
Conduis-nous vers les délices de ton cœur. C'est là l'objectif du culte de ce matin que nous t'offrons. Reçois-le favorablement comme un parfum de bonne odeur et agrée-le pour nous, car c'est au nom de notre Seigneur et notre divin Sauveur, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui vit dès avant tout le temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et c'est lui qui nous a appris aussi à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, l'heure est venue de présenter la dirigeante de ce matin, répond au nom de notre sœur Martine Jean-Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes hauts faits. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Chers frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Sentinelle, la Radio Logos, la 4VEH, fidèles internautes, que la grâce, la faveur et les riches bénédictions qui ne se trouvent qu'en Dieu seul soient votre partage ce matin. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie par le truchement des ondes, dimanche du 6e mois de l'année, pour célébrer les merveilles de notre Dieu et publier ses hauts faits. Oui, nous avons raison de louer le Seigneur en toutes circonstances. Nous ne savons pas toujours ce qu'il fait, nous savons que nous pouvons lui faire confiance et nous reposer dans son amour. Je vous invite donc à disposer votre cœur et à faire le vide autour de vous pour présenter vos louanges à Dieu et lui rendre un culte qui lui soit agréable. Nous allons donc débuter le culte de ce matin en entonnant d'une seule voix et d'un même cœur le chant se trouvant au numéro 15 des chants d'espérance français. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux. Remplis de ta louange.
allons faire la lecture du psaume 21. J'invite nos chers auditeurs à prendre leur Bible et à faire avec moi cette lecture. Nous allons lire le passage en entier. Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, et sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. En guise de doxologie, nous allons chanter « Oui, tu es digne de régner dans notre cœur ». Et ensuite, sœur Rachel Labécoque viendra. Toujours, je chante. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur, comme doxologie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ce matin, Seigneur, nous demandons à nos frères et sœurs de courber leur front pour la prière. Quand on nous dit c'est un privilège immérité que d'être en ta présence. Combien, Seigneur, n'ont pas cette opportunité de t'avoir comme ami, comme frère,
comme confident, comme Père. Merci Seigneur d'être tout cela pour nous et encore plus. Merci de combler nos vides. Merci pour ton amour incommensurable. Seigneur, à cause de ton amour, tu veux que nous te ressemblons en tout. Tu veux que nous atteignions cette stature parfaite de Christ. Comme tu le dis dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 13. Cependant, Seigneur, tu le sais, il y a ce combat en nous, cette lutte de la chair contre l'esprit. Tu le décris dans le livre de Romains 7, les versets 19 et 20. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors Seigneur, prends le contrôle. Tu as le pouvoir de le faire. Aide-nous à être esclaves de la loi de Dieu et non de la loi du péché. Seigneur, donne-nous la force, le courage de sortir victorieux de ce combat. Aide-nous à nous rappeler chaque jour du sacrifice de la croix, du prix que tu as payé de ta vie pour nos péchés. Aide-nous à nous attacher encore plus à toi, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons confesser nos faiblesses ce matin, te demander pardon. Pardon à ceux que nous avons blessés, volontairement ou involontairement. Pardon de n'avoir pas aidé qui étaient dans le besoin, alors que nous aurions pu le faire. Tu le dis dans Ésaïe 58, le verset 7, « Partage ton pain avec celui qui n'en a pas, qui est dans le besoin. » Seigneur, en ce jour de la Sainte Seine, où nous devrions communier avec nos frères, permets, Seigneur, que nous ayons un cœur repentant. Tu dis dans ta parole, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Abandonne et est dans le livre de Proverbes, le Proverbe 28, le verset 13. Alors Seigneur, donne-nous la lumière pour reconnaître nos péchés. Donne-nous l'humilité pour les confesser sincèrement. Donne-nous la volonté d'être meilleur. Être meilleur pour te faire plaisir. Être meilleur afin d'être un témoin pour toi. Puisse notre prière monter vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. C'est là cette prière que nous t'adressons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Toujours dans ce même esprit d'adoration et de louange, nous allons chanter le numéro 146 du chant d'espérance français. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Je vous invite à penser aux paroles de ce cantique et à en faire votre promesse à Dieu et lui dire jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Numéro 146 des chants d'espérance français. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi.
Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre guerre, le libre cri d'un peuple racheté. À la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumise à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous te la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Que ce soit votre promesse à Dieu ce matin. Et n'hésitez pas à lui faire cette promesse parce que, comme c'est dit à la 4e strophe, le Seigneur connaît notre faiblesse. Il sait que ça peut arriver que nous tombions en chemin, mais il vient lire sa promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Et c'est pour cela qu'on peut marcher avec joie sur le bon chemin. Nous pouvons le suivre sur le bonheur, avec bonheur et sans hésitation. Nous allons enchaîner avec le numéro 147. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous
Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Par ces temps de crise, je vous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus, fixés sur son salut éternel que vous ne sauriez perdre, avoir les yeux fixés sur sa couronne de gloire qu'il vous réserve dans les cieux. Nous saluons à nouveau nos fidèles auditeurs et internautes. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous suivez ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75, au numéro 28. Je prie ce matin que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il ouvre les yeux de votre cœur et qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'être intérieur afin de faire face à toutes les attaques de l'ennemi. Vous pouvez vous rendre compte qu'on a eu pas mal de difficultés techniques ce matin, mais nous savons que Dieu est au contrôle. Nous allons maintenant avoir notre deuxième lecture en Ésaïe, chapitre 60. Sœur Rachel Labécoq va faire pour nous cette lecture. Ésaïe, chapitre 60. La deuxième lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60. Nous allons faire la lecture de tout ce chapitre. Faites cette lecture comme une prière. Il s'agit de Jérusalem restaurée. Nous autres Haïtiens, nous pouvons le faire dans le contexte d'Haïti restauré. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Roi, l'Éternel se lève. Roi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajo seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Saint du Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et
que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de tes portes, celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera mais sera toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est ici la promesse que l'Éternel avait eue pour Jérusalem. Qu'il en soit ainsi pour Haïti. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous réclamons ces promesses pour notre pays. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Oui, Seigneur, c'est notre prière pour Haïti. Nous allons continuer, toujours dans ce même esprit d'adoration, en chantant le chant se trouvant au numéro 53 de la Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, qui sera suivi du chant se trouvant à la section créole, longtemps moins été dans l'orgueil, mais nous allons chanter la version française, J'irai dans un monde dur et froid. Tour à tour, ces deux chansons.
chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans son amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen. Oui, Seigneur, fais que nous puissions chanter ton grand amour dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous enchaînons avec le prochain chant. J'irai dans un monde dur et froid. La version française de Longtemps moi t'ai resté dans l'orgueil. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à confesser à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné. Maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Amen. Nous continuons avec le numéro 67 des chants d'espérance créole. Les moins te chercher bon Dieu, un pauvre péché perdu. À chanter avec moi. Peu importe les difficultés techniques, le Seigneur voit votre cœur et c'est la disposition de cœur qui compte. Numéro 67 de la section créole. Les moins te chercher bon Dieu, un pauvre péché perdu.
Chercher bon Dieu, yon pauvre péché pédi, on n'est pas dans péché, mon nom sauveur Jésus, écoutez tout cri que moi, tout de suite lui fait bon temps, parce que Jésus prend pardon, et lui t'es mon chant, oui Jésus t'es bon pardon. Chemin en glissant, y'a pas qui difficile. Parfois, moi faible, moi bouquet, épreuve yo pas facile. Mais mettez ma genou, au Seigneur, jour qui tend. Laisse Jésus prendre fardeau, toujours libre en mon chant. Oui, Jésus, t'es bon fardeau. Tout crête moi yo t'es sorti, li fait qu'aime tout content, parce que Jésus prend fardeau, et li t'es bon mon chant, yon jour tristesse écrasée, et perdu tout espoir, chaque douleur à tout moment, t'es semblé trop plus froid, le sang envoie vite parler. Certainement, laisse Jésus prendre pardon, et lui t'es bon mon chant. Oui, Jésus t'es bon pardon. Oui, Jésus t'es bon pardon. Lui paye des péchés, tout crainte, lui fait qu'aime tout content, parce que Jésus prend fardeau, et lui t'es bon mon chant. Mets confiance moi dans lui connaît tout chemin, il va guider ma chérie dans pèlerinage et m'a parlé dans le ciel là, pour tout siècle à tout temps, comment Jésus prend fardeau, et plein que ma chant. Oui, Jésus, t'es bon pardon, moi pas capable beauté. Oui, Jésus, t'es bon pardon, li paye des péchés, toute crainte moi yo t'es sorti, li fait que tout content, et li t'es bon mon chant. Oui, Jésus, t'es bon pardon, moi pas capable porter. Oui, Jésus, t'es bon pardon, li paye des péchés, toute crainte moi yo t'es sorti, li fait que tout content, parce que Jésus bon fardeau, et li t'es bon mon chant. Amen. C'est le chant que je vous offre pour passer cette semaine. Rappelez-vous que le Seigneur a déjà pris tous vos fardeaux et il remplit que nous avec un chant. Amen. Nous allons faire la lecture en rapport avec le message qui se trouve en Matthieu 28, les versets 16 à 20. Sœur Rachel Labécoq va faire pour nous cette lecture. Le titre du message, une promesse rassurante pour cette période de confinement. La lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre, les versets 16 à 20.
Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette parole soit votre promesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est maintenant le moment d'avoir les annonces ordinaires et spéciales de l'Église. Nous souhaitons de joyeux anniversaires de naissance, de mariage, de conversion à tous ceux-là qui fêtent durant ce mois de juin 2020. Nous avons la sœur Alexandra Jourdain qui a fêté le 2 juin, sœur Nadège Loranger le 3 juin, sœur Lima Laurent le 5 juin, sœur Léopoldine d'Albéris qui fait partie de la Grande Chorale, elle a fêté hier le 6 juin, notre cher docteur Osner Févry, le directeur général de la Radio Sentinelle et qui est aussi membre de cette son anniversaire de naissance le 12 juin prochain. Sœur Hermita Fleurilien le 13 juin. Sœur Sylnée Villefranc le 14 juin. Sœur Marie Edane Boyer qui elle aussi fait partie de la Grande Chorale de l'Église. Elle fête son anniversaire de naissance le 15 juin. Sœur Marie Edna Ileus le 16 juin. Sœur Marie Eldi Léopold, le 16 juin. Sœur Marie-Michel Révolus, l'épouse de notre cher pasteur Gérald Révolus, elle fête son anniversaire de naissance le 18 juin. Frère Luxon Firmeus, qui fait partie de l'unité multimédia, il fête son anniversaire le 18 juin. Sœur Widemia Joseph, elle fête le 23 juin. Le 23 juin. Frère Christophe Sauveur Vertus, il fait partie du groupe d'hommes, il fête son anniversaire le 29 juin prochain. Frère Evans Frédéric, le 29 juin. Sœur Daniani Lamotte, le 30 juin. Sœur Nadège Loranger, le 30 juin. Et notre chère sœur Jacqueline Bankdossou, qui fête son anniversaire de naissance le 30 juin. À tous ces frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Nous avons aussi une annonce de décès et c'est avec peine que nous avons appris la mort de notre sœur Rose Anissi Laguerre, qui est la sœur de notre chère sœur Nancy Mathieu, partie du chœur de louange de l'Église. Elle a perdu sa mère jeudi dernier, le jeudi 4 juin 2020. Nous lui présentons nos sincères condoléances aux familles Laguerre. La 17e conférence apologétique intramurale, toujours avec le docteur Leslie Jules, aura lieu ce mois-ci, le 23 juin, à partir de 5h p.m., autour du thème « La foi est-elle aveugle ?» L'Église tout entière est invitée, ainsi que nos auditeurs et internautes. Vous êtes invités à suivre sur les ondes de la Radio Sentinelle cette conférence apologétique avec le docteur Leslie Jules. Maintenant, la 3e édition de la conférence extramurale qui devait se tenir le samedi 27 juin à l'hôtel Montana n'aura pas lieu. Comme vous le savez, la conjoncture ne s'y prête pas et à cause des restrictions de confinement gouvernemental, nous avons jugé bon de ne pas avoir cette 3e édition de conférence extramurale qui avait pour titre « Pourquoi un Dieu d'amour et tout-puissant permet-il le mal, la souffrance et la méchanceté ?» Donc, chers auditeurs et internautes, rappelez-vous que cette 3e édition de conférence extramurale n'aura plus lieu.
Depuis le début du mois de mai, à l'ECEH, ici à l'Église de la Communauté évangélique d'Haïti, chaque mardi après-midi, à partir de 4h30, nous avons notre série d'études bibliques avec le docteur Jacques Louis sur l'Église en tourmente, avec un survol et les lettres de Paul aux Corinthiens. Donc, chaque mardi, nous avons ici à l'Église notre série d'études bibliques. Cependant, tous les 4e mardis ou encore le dernier mardi du mois, nous aurons notre conférence apologétique intramurale avec le docteur Leslie Jules. Nous rappelons aux auditeurs et aux internautes que la Radio Sentinelle offre chaque dimanche un programme spécial, l'Église par radio, avec les cultes suivants. À 5h AM, nous avons un service qui nous est offert depuis le Cap-Haïtien avec la radio 80EH. Et 5h45, et nous avons Osner Février. À 6h30, un culte nous est parvenu depuis la première église de Baptiste de Port-au-Prince, sous la direction de son pasteur titulaire, le révérend Josué Mathieu. À 8h30, nous avons notre service en direct depuis l'église de la Communauté évangélique d'Haïti. Et à 1h, un service depuis l'église Baptiste de Bolos, sous la direction du pasteur titulaire, le révérend Espérance Saint-Jacques. À 3h, il y a la reprise du culte de l'église de la Communauté évangélique d'Haïti. Et à 6h PM, un service de l'église évangélique baptiste du Tabernacle, sous la direction de son pasteur titulaire, le révérend Joël Laloy. Et à 10h PM, la reprise pour la 3e fois du culte de l'Église de la Communauté évangélique d'Haïti. De même, au cours de la semaine, toujours sous les ondes de la Radio Sentinelle, nous avons chaque après-midi, à partir de 5h, des études qui nous sont offertes par des prédicateurs choisis. Donc, nous vous invitons à suivre les cultes, les services et les études bibliques sur les ondes de la Radio Sentinelle à 6h AM, 8h AM, 10h AM, à 2h PM, 6h PM et 10h PM. Donc, soyez à l'écoute. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous remercions Dieu qu'en ces temps de confinement, l'Évangile n'est pas moins prêché. Nous allons continuer pour nous préparer à la prière d'intercession qui sera faite par notre sœur Jacqueline Bant. Nous allons entonner le numéro 56 des Chants d'Espérance français, Agneau de Dieu, messager de la grâce. Messager de
Par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Puisque Dieu s'est préparé un agneau, un sacrifice, un sacrificateur, et qu'il nous exhorte à nous en approcher, faisons-le avec assurance, comme il nous le demande. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher du trône de grâce avec confiance et un cœur sincère. Répandons nos cœurs en sa présence. Dieu fort et grand, Dieu de toute éternité, toi dont le nom seul est éternel, toi qui es souverainement élevé, toi dont la bonté atteint jusqu'aux cieux et la fidélité jusqu'aux nues, nous venons dans ta maison ce matin pour te contempler, t'adorer, te glorifier, car nous sommes le peuple de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Nous crions Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, notre bon berger nous a secourus à main forte et à bras étendus. Et avec reconnaissance et gratitude, chacun de nous peut affirmer avoir bénéficié tout au long de la semaine qui vient de s'écouler de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bienveillance, de ton trône, de ton amour et de ta protection. Nous te disons que ton nom soit loué, exalté, soit maudit, magnifié. Éternel, souviens-toi de nous dans ta bienveillance. Nous savons que nous sommes pécheurs et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais à cause de ton nom, souviens-toi de nous dans ta grande bonté. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur Jésus, il y a tant de choses à connaître sur toi et tant de choses pour lesquelles nous pouvons te louer. Mais plus que tout, nous voulons te remercier pour la réconciliation avec Dieu. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur la vérité et aide-nous à la partager avec d'autres par nos paroles et nos actes. Seigneur, nous te remettons nos préoccupations et nos angoisses, même si tu les connais déjà. Et nous nous réjouissons parce que tu as un plan pour nos vies et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous te remettons l'Église en général et en particulier l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et les membres de cette Église. Nous voulons résolument défendre ton nom, bien que nous manquons parfois. Yes. Seigneur, donne-nous le courage de saisir l'opportunité chaque fois. Donne-nous de demeurer prudents, vigilants et plus confiants dans la prière. Fais-nous témoigner de ta puissance d'amour et des hauteurs des cieux. Penche-toi vers nous qui sommes tes enfants pour voir la souffrance des malades
qui se trouvent dans les différents hôpitaux, et spécialement les malades du coronavirus en particulier. Nous te demandons, Seigneur, de soutenir les recherches qui visent à neutraliser ce virus. Fais souffler sur nous ton esprit bienfaisant pour la santé de nos corps et la rédemption de nos âmes. Réconforte, endeuillés et attristés, spécialement Guerre et Dodin, notre sœur Nancy, les pères et mères de famille, les veufs, les veuves, les orphelins, les sans-abri, les déshérités du sort, ceux qui sont dans des quartiers défavorisés, les prisonniers. Entends leurs cris de douleur et de détresse. Du ciel, envoie le secours de ta grâce. Et enfin, nous te remettons le prédicateur du jour, notre frère Edwin Koch. Esprit de vie, de lumière et de foi, source de puissance infinie, d'aide assisté. Place-lui sous ta dépendance et que ta divine parole procure le vrai bonheur à nos âmes affamées. Le salut t'appartient, Seigneur notre Dieu. À toi soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force pour toujours. Amen. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin Maître Edwin Koch, qui est un frère, un ami de l'Assemblée. Il va nous entretenir sous le thème « Une promesse rassurante pour cette période de confinement ». C'est avec joie que nous lui cédons le micro. Merci, Sœur Martine. Frères et sœurs, bien-aimés, amis des ondes, amis internautes, nous sommes contents d'être avec vous. Et nous remercions le Seigneur qui nous donne ce privilège de partager avec vous, en cette période de confinement, la parole de Dieu. Notre nation est en train de vivre l'un des moments les plus sombres de son histoire. En l'espace seulement de quelques mois, de manière spontanée et progressive, tout s'écoule autour de nous. Le travail, l'économie, la bourse, l'apprentissage, la formation académique et universitaire, les voyages, les loisirs sont tous effondrés. Même nos lieux d'adoration nous sont interdits. Et enfin, le souffle de vie, notre bien le plus précieux, devient de plus en plus fragile, au point que plus d'un s'interroge sur la prochaine victime se trouvant sur la liste de cette pandémie dévastatrice. Alors, dans ce contexte où la foi de plus d'un s'ébranle, en se demandant où est Dieu dans tout cela, la parole de Dieu nous rassure à travers cette promesse du Seigneur adressée à ses disciples sur la montagne de Galilée, consignée dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 à 20, en conclusion de la grande commission. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyons donc quelles sont les implications de cette promesse du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés et amis des ondes, fixez constamment son attention sur les promesses et y croire fermement est le meilleur moyen d'éviter l'inquiétude et l'anxiété que causent les difficultés de l'existence. Cette attitude permet de garder l'esprit calme et serein au travers de toutes les vicissitudes, de ne pas se laisser abattre par tous les soucis de la vie. Les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus puissant réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu, car il n'est pas de détresse si grande qui n'ait la promesse appropriée, grandement suffisante pour la soulager. Alors que le maître s'apprêtait à laisser la terre,
après sa résurrection, puisque sa mission arrivait à son terme, sachant que son départ allait laisser les siens dans le désert, il leur a donné la garantie de sa présence permanente à leur côté, malgré son départ. Vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, le verset 7, excusez-moi. C'était une œuvre ardue que Jésus demandait à ses disciples d'entreprendre. Quelques hommes travailleurs, mais sans influence, illettrés, allaient entreprendre la conquête morale et religieuse d'un monde qui venait juste de crucifier leur maître. Ils avaient cependant l'assurance qu'ils seraient à la hauteur de leur tâche. Celui qui a tout pouvoir sera présent avec eux, un secours dans les moments de besoin. Jésus est pour ses disciples un sauveur puissant, présent et secourable. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de cet âge. Cette dernière phrase est tellement connue et répétée presque banalement, en sorte que la force réelle eschatologique pourrait nous échapper. Jésus ouvre ce verset en élevant la voix avec un appel énergique afin que nous lui prêtions une attention particulière. Le sujet est tellement important qu'il mérite toute leur considération. Ce fut une sorte d'alerte. Ainsi et par extension, ces paroles sont destinées à tout converti contemporain qui veut vivre le vrai disciple-là sous sa direction. Je vous garantis ma présence continuelle et quotidienne jusqu'à la fin de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons. Frères et sœurs bien-aimés, amis des ondes, aurait un besoin énorme d'assurance pour le suivre fidèlement dans un monde rebelle et hostile à la vérité. Cette promesse en est absolument pertinente pour chaque sauvé. Je suis continuellement présent à votre côté, qu'importe la situation jusqu'à la fin de votre vie. Frères et sœurs, fortifiez-vous avec cette promesse conséquente. Je suis avec vous tous les jours. Oui, de tout temps et ce à travers les âges. Ce qui fait la différence dans la vie d'un croyant et d'un non-croyant, c'est que ce dernier n'a aucun support quand il est frappé par les revers de la vie. Il est livré à lui-même, tandis que le croyant, lui, est assisté de Dieu et trouve en la présence de ce Dieu merveilleux du secours, lui permettant cette turpitude de la vie. Les derniers mots de Jésus dans l'évangile selon Matthieu sont une source de réconfort, d'encouragement et de force pour tous les croyants. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Étant donné la manière dont le mot disciple est globalement utilisé dans Matthieu et que la période de temps donnée inclut tous les jours jusqu'à la fin du monde, cette promesse est valable aussi pour nous et pas uniquement pour les apôtres en ces temps-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est avec nous? Est-ce l'assurance de la présence de Jésus pour nous réconforter et nous fortifier dans les moments difficiles? Est-ce que Jésus est en train de nous promettre qu'on va ressentir ou voir sa présence? Peut-être pas des prières ou des miracles. Je crois que Jésus parle de quelque chose de plus spécifique et de bien plus significatif. Je suis avec vous tous les jours. Frères et sœurs bien-aimés, amis des ondes, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui fait la promesse, qui fait cette promesse. Je serai avec toi. Il l'a dit à Isaac dans Genèse chapitre 26, versets 3 à 24. À Jacob dans Genèse chapitre 31, le verset 3. À Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 12e. Et à chaque fois, le contexte est le suivant. Dieu s'engage à accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham. Être avec eux veut dire que Dieu va accomplir ce qu'il a promis à travers cette personne. Dans Josué, le chapitre 1er, versets 1 à 9,
Il nous en donne sans doute l'exemple le plus clair. Dieu assure à Josué que Josué conduira le peuple et traversera le Jourdain pour posséder la terre promise à Abraham. Je serai avec toi. Josué chapitre 1er, versets 5 et 9. est la garantie donnée à Josué qu'il va réussir, car Dieu va tenir sa promesse. Oui, frères et sœurs bien-aimés, dans ces moments si difficiles de notre existence, la peur, l'anxiété, l'inquiétude nous envahissent, il est tout à fait important de nous rappeler au Seigneur qu'il est avec nous durant cette période de confinement. Rester figé à la maison, qu'il est avec nous alors que nous ne savons même pas la prochaine étape dans la gestion de cette pandémie. Il est bon de nous rappeler que le Seigneur est avec nous. Oui, sous le ministère du prophète Ésaïe, alors que le peuple de Dieu était en proie dû à leur désobéissance, cette promesse consolante. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je reprends le dernier verset. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe, chapitre 43, versets 1, 2 et 5. Oui, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment si difficile, il est important de nous rappeler que la présence d'une seule personne peut nous rassurer. Jésus, et Jésus seul. Vous savez, il y a des familles qui sont frappées par la pandémie, mais on doit mettre la femme en quarantaine, le mari en quarantaine, les enfants en quarantaine. Il n'y a pas moyen pour un membre de la famille d'apporter du secours à l'autre. Mais durant cette période de quarantaine, vous savez, il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. D'ailleurs, il nous a dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec vous, promesse certaine qui soutient ma foi. C'est le moment plus que jamais d'expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. Alors que tout s'écoule, alors que tout s'effondre, dans ces moments de confinement, on peut s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul, car c'est un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui garde sa promesse, un Dieu qui veut plus que jamais nous fortifier. Et c'est là ce qu'il avait dit à ses disciples. Voici, je suis avec vous. Remarquez ici, frères et sœurs, le texte d'Ésaïe que nous venons de lire. Le Seigneur ne leur a pas promis de les immuniser contre toute forme d'épreuve, mais il leur donne la garantie de sa présence au milieu des épreuves. Et nous pouvons avoir cette certitude. Quand Dieu est avec nous, il change nos deuils en allégresse. Quand Dieu est avec nous, il change nos désespoirs en espoir, frères et sœurs bien-aimés. Quand Dieu est avec nous, la vie a un autre sens. Et c'est là la garantie de la présence du Seigneur qui a permis à son Église de surmonter à travers les âges toutes les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. C'est la garantie de cette présence qui a permis aux martyrs de persécution sans abdiquer à leur foi, frères et sœurs bien-aimés. Oui, à aucun moment de la durée, le Seigneur ne nous avait pas permis une traversée sans turbulence. Mais ce qui est certain, en ce même des turbulences, il est là avec nous. Vous vous rappelez ce qu'il faisait pour ses disciples? Alors que ses disciples étaient en train de traverser la mer dans un moment de turbulence, le bateau dans lequel ils se trouvaient s'apprêtait à s'effondrer dans les eaux. Et brusquement, ils remarquaient
un personnage qui marchait sur les eaux, venant à leur rencontre, au point que les disciples ne pouvaient pas croire à leurs yeux. Ils croyaient que c'était un fantôme. Mais Jésus leur disait, rassurez-vous, c'est moi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous avons besoin de cette garantie, à savoir que Jésus est là. Jésus est à nos côtés. Jésus marche avec nous. Vous savez, à travers toute l'histoire de l'Église, s'il y a une promesse qui a permis à l'Église de grandir, qui a permis à l'Église de maintenir sa confiance dans le Seigneur, c'est bien cette promesse, à savoir, je suis avec vous. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, nous avons un appui certain dans cette promesse. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous laisse pas tout seul, mais il est toujours à nos côtés, peu importe les circonstances. Il avait dit à ses disciples qu'il sera toujours avec vous. Il y a quelqu'un qui faisait le commentaire de ce passage, je suis avec vous. Il a dit avoir retrouvé dans la Bible 366 fois, je suis avec vous. Et vous savez ce qu'il a dit? Et c'est à cause des années bissextiles, le Seigneur a ajouté une autre, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous pendant le confinement. Je suis avec vous durant cette pandémie. Je suis avec vous quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Je suis avec vous alors que les voyages ne sont plus possibles. Je suis avec vous, il n'y a plus de loisirs. Je suis avec vous, il n'y a pas moyen d'aller travailler. Nos bureaux sont fermés. Nos magasins sont fermés. Les banques fonctionnent au ralenti. L'économie n'existe presque pas, mais je suis avec vous. Et c'est là notre garantie. Peu importe les moments difficiles auxquels nous sommes traversés, même si nous avons été membres de nos familles, mais malgré tout, le Seigneur est là. Et c'est là notre garantie, c'est là notre force, c'est là notre réconfort. Nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Même quand tout s'écoule autour de nous, même quand le monde paraît ne fait plus de sens, mais il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Je me rappelle comment l'apôtre Jean allait expérimenter cette promesse durant les moments les plus terribles de des persécutions au 1er siècle, alors que l'apôtre Jean a été exilé à l'île de Patmos, enduit, avec de l'huile, alors qu'il était en proie d'être dévoré par des bêtes sauvages. Il était frappé par la peur et le découragement, et il a vu ce personnage lui disant, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et quand Jean a reçu ces propos d'encouragement, Jean a pu se consoler. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il est bon de nous rappeler que notre Maître, notre Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et d'ailleurs, ce qui réconfortait davantage l'apôtre Jean, alors que l'apôtre Jean se trouvait dans une forme de confinement. L'apôtre Jean était en confinement sur l'île de Patmos, dans son confinement. Et puis le Seigneur a fait son apparition et il a dit à l'apôtre Jean, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Dans le confinement de l'apôtre Jean, le Seigneur a conjugué pour lui le verbe mourir au passé, alors que l'apôtre Jean était en proie à la mort parce qu'il y a par des bêtes sauvages. Dans son confinement, le Seigneur a dit que lui, qu'il était mort, qu'il est vivant au siècle des siècles. Dans le confinement de l'apôtre Jean, il a reçu cette révélation. Le Seigneur est le seul pouvant conjuguer le verbe mourir au passé. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est ce qu'il disait à l'apôtre Jean. Oui, frères et sœurs bien-aimés, encore dans notre période de confinement, nous pouvons nous rappeler que le Seigneur est avec nous. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Écoutez, les autorités mondiales ne peuvent rien faire contre cette pandémie
Ils sont dépassés, mais le Seigneur nous rappelle, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Au moment opportun, il dira silence à cette pandémie. Au moment opportun, il mettra un terme à cette pandémie. Mais en attendant cet terme, nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, car il ne va pas nous abandonner. Non, il ne va pas nous abandonner. C'est pas dans son habitude d'abandonner les siens, mais au contraire, dans les moments les plus difficiles, nous pouvons compter sur lui. Oui, ce matin, il est bon de nous rappeler qu'en dépit de tout, il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. En dépit de tout, il y a quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Si le conjoint fait défaut, si les parents, si les amis ne peuvent pas s'approcher de nous, mais il y a quelqu'un qui ne nous abandonne jamais. Il y a quelqu'un encore sur qui nous pouvons nous appuyer. Et c'est ce que le Seigneur avait voulu rappeler à ses disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Que le Seigneur nous donne la grâce, dans cette période de confinement, de nous rappeler qu'il ne nous abandonne pas. Non, il n'a jamais abandonné les siens. Et aujourd'hui encore, nous pouvons expérimenter la joie de sa présence dans cette période de confinement. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, durant cette période de confinement, c'est le moment plus que jamais d'expérimenter la présence de Dieu. Et ce que je vais vous rappeler ce matin, ce sont seulement les orations. La grâce est encore ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte et on peut s'approcher de la grâce pour être secouru dans nos besoins et obtenir miséricorde. Et je vous donne cette garantie. Si vous vous approchez de la porte de la grâce, durant cette période de confinement, le Seigneur va vous faire entendre sa voix, comme il l'avait dit à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. J'ai lu et entendu le témoignage vibrant de quelqu'un répondant au nom de André Levet, qui s'est confronté à la présence de Dieu, trouver la paix, alors qu'il était condamné à 21 ans de réclusion criminelle pour les nombreuses fautes commises. Il était un prévenu très dangereux. On devait le placer dans un endroit isolé parce que sa spécialité, c'était de s'évader. Placé dans une cellule restreinte, dégoûté de la vie, il a fait une prière à ce Dieu qui avait promis à ses disciples d'être toujours avec eux. Il disait, Seigneur, si effectivement tu existes, fais-moi sentir ta présence. André Levet explique qu'il était 2 heures du matin. Brusquement, sa chambre, sa cellule a été envahie par une lumière éclatante qu'il ne pouvait même pas regarder. Et il a vu les mains percées de Jésus qui était mort sur la croix, qui lui a parlé, qui lui a dit oui, Levet, je t'aime. Vous savez, alors que Levet était déprimé, condamné, rejeté, un prisonnier surveillé, mais le maître lui a visité à 2 heures du matin. Et sa cellule a été transformée en un lieu d'adoration de 2 heures du matin à 6 heures, au point qu'on réveille. Les géoliens ne pouvaient pas comprendre ce qui arrivait à Levet, mais ils ont pu constater un changement dans la vie de Levet, parce que tout simplement, dans son confinement en prison, dans son isolement, il a rencontré ce sauveur extraordinaire. Je ne sais pas quel moment êtes-vous en train de traverser dans votre vie? Peut-être une période de découragement. Une période où la vie ne veut rien dire. Je vous invite à expérimenter la présence de ce Dieu. Demandez au Seigneur de vous faire sentir ta présence, de se révéler à vous, peu importe les circonstances auxquelles vous êtes traversés. Le Seigneur peut vous réconforter, le Seigneur peut vous consoler. D'ailleurs, il est le seul à pouvoir consoler les larmes visibles et les larmes invisibles. Il a un mouchoir qui peut sécher les larmes visibles et les larmes invisibles. Essayez d'expérimenter une nouvelle fois sa présence et de retrouver pour votre vie l'importance de cette promesse. Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis avec vous tous les jours, vous dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Je vous invite pendant vos temps de confinement, quand la dépression frappera à votre porte, quand vous aurez plus envie de vivre, quand vous vous demanderez de quoi demain sera fait, écoutez la voix de Jésus, vous chuchotez à l'oreille. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous allons chanter cette assurance que nous avons. Le chant se trouvant au numéro 307 des chants d'espérance français. Quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Voici malheureusement, nous n'allons pas avoir le service de Sainte Seine en ce premier dimanche, mais le Seigneur sait que notre cœur est avec lui. Nous remercions le Seigneur pour ce culte, nous lui remercions pour sa présence parmi nous.
et ses bénédictions qu'il a fait pleuvoir sur nous. Nous remercions le PDG de la Radio Sentinelle qui a bien voulu mettre la Radio Sentinelle au service de l'Évangile, au service de la communauté évangélique d'Haïti, au service de nos chers auditeurs et internautes. Nous remercions le pasteur Gérald Révolus. Nous remercions notre prédicateur du jour, Maître Edwin Koch. Je remercie personnellement sœur Rachel Labé-Koch pour m'avoir accompagné dans la direction du culte de ce matin. Nous remercions notre sœur Jacqueline Banks Dossou, nos frères et sœurs de l'unité multimédia, les membres, tous ceux-là qui font partie de l'équipe technique de la Radio Sentinelle et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pour la réalisation de ce culte ce matin. Nous vous remercions, chers auditeurs et internautes, chers membres et fidèles de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, d'avoir été des nôtres. Et c'est maintenant le moment pour l'appel à la conversion, la prière finale et la bénédiction avec notre pasteur Gérald Révolus. Le Seigneur a promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, même dans les circonstances difficiles que nous trouvons aujourd'hui, que nous sommes, la pandémie, la COVID-19, malgré Dieu est avec nous, sera toujours avec nous. Chers frères, chères sœurs, amis, et surtout vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Cette promesse est pour vous, mais vous ne pouvez pas en bénéficier si vous n'avez pas encore fait la paix avec ce Sauveur, avec celui qui nous a promis d'être toujours avec nous. Donc si vous voulez que le Seigneur soit toujours avec vous, eh bien, il est temps de l'accepter. Il est temps de l'appeler et de l'inviter à venir habiter dans votre cœur. C'est lui qui a dit, je suis à la porte de votre cœur et je frappe. Si vous entendez ma voix et si vous ouvrez la porte, eh bien, j'entrerai et je souperai avec vous et vous serez toujours dans le paradis. Donc, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez le salut, eh bien, maintenant, c'est le moment d'accepter le Seigneur. Si vous ne savez pas quoi faire ou comment le faire, eh bien, nous pouvons vous aider à le faire à travers des mots. Et vous allez répéter avec nous cette prière. Si vous sentez vraiment la nécessité d'être avec le Seigneur et que le Seigneur soit toujours, ou bien restera toujours avec vous. Et prions le Seigneur si vous voulez l'accepter comme votre Sauveur et Maître de votre vie. Vous pouvez répéter après moi ou avec moi si vous voulez. Éternel Dieu, ce matin j'ai entendu ta parole, qui est une promesse d'être toujours avec nous. Je suis convaincu que tu es le Seigneur et tu es fidèle à tes promesses et je crois en toi. Je t'invite à venir habiter dans mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur, mon Maître. Je te demande de me pardonner
car je reconnais que mes péchés sont constamment devant moi et j'ai péché contre toi seul. Pardonne toutes mes offenses et que le Saint-Esprit vienne habiter en mon cœur. Je te reçois, Jésus, dans ma vie. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres maintenant. Merci parce que je suis devenu maintenant et je crois en ton sacrifice, crucifié, mort et ressuscité à la croix pour mon salut. Et j'ai la vie éternelle. Merci pour cette vie éternelle que tu me donnes maintenant. Et je suis sauvé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si vous avez fait cette prière, eh bien, vous pouvez nous contacter. Et si vous nous suivez à travers notre page de Facebook, eh bien, vous pouvez laisser un commentaire ou laisser une petite quelque chose. Et puis, nous ferons le suivi. Et si vous nous écoutez à travers la radio, eh bien, vous pouvez appeler au numéro de la radio et nous allons faire le suivi avec vous. Et nous allons vous recevoir comme notre frère, comme notre co-héritier du salut, la vie éternelle que Jésus donne maintenant. Et à présent, frères, sœurs, amis, membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, nous sommes parvenus au terminus de ce culte d'adoration et nous voulons te rassurer que nous serons toujours disponibles et disposés pour apporter chez vous l'Église. Et j'espère que vous avez adoré le Seigneur en esprit, en vérité, là où vous êtes, et que la gloire du Seigneur fasse la gloire du Seigneur fasse ce qu'elle a à faire dans votre vie. Donc, le Seigneur nous a promis qu'il sera toujours avec nous. N'oubliez pas cela, que Dieu est toujours avec nous, malgré les circonstances. Donc, je vous invite maintenant, nous allons prier le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné ce matin. Éternel Dieu, nous reconnaissons pour tes merveilles, tes grâces manifestées envers nous aujourd'hui. Merci pour tout ce qui a été fait au cours de ce culte d'adoration. Nous sommes certains que tu es là et que tu seras toujours là et que tu habites, Seigneur, constamment dans notre vie. Merci pour cette promesse. Merci de nous rappeler, Seigneur, malgré les circonstances, malgré, Seigneur, la COVID-19, tu es toujours avec nous parce que tu n'as jamais failli à ta mission. Et tu n'as jamais, Seigneur, failli à tes mots. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes rassurés que tu resteras toujours avec nous. Merci pour tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce culte d'adoration. Merci pour tout. Merci pour la prédication de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de partager ta parole avec ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de l'entendre. Donne-nous, Seigneur, de passer une bonne semaine. Donne-nous, Seigneur, de passer, Seigneur, toute notre vie avec toi, parce que nous sommes rassurés que tu es toujours avec nous. Accompagne-nous, Seigneur, et nous allons rentrer chez nous. Et donne-nous, Seigneur, la grâce d'aller bien et de passer une excellente semaine en ta compagnie. C'est là notre prière, au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au ciel. Amen. Que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la victoire, la protection, la guérison, le bonheur de Dieu nous garde, sois avec nous aussi. Non pas pour aujourd'hui, mais c'est pour
demain, pour toujours et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez en paix et nous qui sommes là, nous allons en paix avec la gloire et la puissance de Dieu. Bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur.